Le feu est passé au vert. Le pick-up n'a pourtant pas bougé. La femme a klaxonné pour le presser. Le pick-up est resté immobile. La femme a commencé à s'impatienter. Le feu allait repasser au rouge. Elle a changé de voie pour le dépasser. Elle lui a même fait un geste. Elle ignorait que ce petit acte allait lui attirer un malheur inévitable. Elle n'avait pas parcouru une grande distance, qu'elle s'est retrouvée à un autre feu rouge. Le pire, c'est que le pick-up l'avait déjà rattrapé. Le conducteur lui a fait un signe amical pour s'excuser de son comportement précédent. Il n'avait pas vu le feu parce qu'il était distrait. Mais l'attitude de la femme l'avait agacé. Si elle s'excusait sincèrement, il était prêt à lui pardonner. La femme ne l'a pas pris au sérieux et l'a même raillé. Si tu es distrait, ne prends pas la route. Puis, elle est repartie. Voyant le comportement excessif de sa mère, son fils a regardé derrière avec appréhension, craignant une réaction excessive du conducteur. Il n'avait pas encore parcouru une grande distance que le pick-up est revenu à la charge. Le conducteur a violemment arrêté sa voiture au milieu de la route et a fixé la femme avec insistance. Paniquée, elle a pris un autre itinéraire. Après avoir déposé son fils à l'école, elle pensait que tout était fini. Mais à la station-service, elle a aperçu le pick-up sur les caméras de surveillance. Le conducteur avait même garé son véhicule derrière le sien. La femme a immédiatement paniqué. Elle a alerté un employé qui voulait appeler la police. Un jeune homme, voyant la situation, a proposé de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Ils sont sortis ensemble du magasin. Grâce à lui, elle a réussi à repartir. Mais soudain, le pick-up a foncé droit sur le jeune homme. La femme a été totalement terrifiée. Voyant le pick-up derrière elle, elle a voulu appeler la police. Mais son téléphone avait disparu. Elle n'a eu d'autre choix que d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour essayer de semer son poursuivant. Mais il l'a vite rattrapé. Pire encore, il tenait son téléphone dans sa main. La femme a paniqué davantage. Heureusement, l'apparition soudaine d'un bus lui a permis d'échapper au pick-up de justesse. Elle croyait être tirée d'affaire. Mais le conducteur du pick-up avait déjà accédé à son téléphone et trouvé le rendez-vous avec son ami. Il s'est fait passer pour elle et a engagé la conversation avec l'homme. Quand ce dernier a dit qu'il n'arrivait pas à la joindre, le conducteur a affirmé qu'il pouvait la retrouver. Puis, il a composé un numéro. À ce moment-là, la femme a entendu la sonnerie de son téléphone et a découvert un autre téléphone dans la boîte à gants. Son ami a voulu récupérer son téléphone, mais le conducteur l'a attaqué. En réalité, ce dernier venait de divorcer et le jugement ne lui convenait pas. Depuis, il haïssait tous les avocats et par malchance, la femme l'avait provoqué. Elle a pris peur et s'est précipitée vers l'école de son fils. Mais elle ignorait qu'à la maison, son frère venait de réaliser que quelque chose n'allait pas. Armé d'un couteau, il a inspecté les alentours. Mais en se retournant, il a découvert sa fiancée prise en otage. Effrayé, le jeune homme a supplié pour leur vie, espérant qu'ils soient épargnés. Quand la femme est arrivée à l'école, elle a été témoin d'une scène terrifiante. Car en réalité, la véritable cible du conducteur, c'était son frère.